Bien, bonjour pour ce nouveau numéro des Indispensables. Alors, cette semaine, je vous ai choisi un témoignage qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que c'est un témoignage passionnant. Ça s'appelle « J'étais le pilote de Hitler » de Hans Bohr chez Perrin. Mais alors, surtout, le plus important, c'est de commencer par l'introduction de Claude Quetel, qui est un immense écrivain et qui remet en lumière et en place ce témoignage qui essaye de se dédouaner du nazisme. Alors, c'est une espèce de... comment dire ? De Saint-Exupéry qui aurait mal tourné, c'est-à-dire que c'est un passionné d'aviation, d'aventure. L'homme est assez passionnant, mais après, il va tomber, il va adhérer au parti nazi, ça va être le pilote personnel de Hitler, il va nier les évidences, les camps de concentration, la violence, enfin toute cette barbarie ambiante. Mais c'est un Hitler intime, différent, que vous allez découvrir, un Hitler qui a peur de l'aviation, des avions, et qui va surpasser cette peur pour parcourir toute l'Allemagne et toute l'Europe. Voilà, ça s'appelle « J'étais le pilote de Hitler » chez Perrin de Hans Bohr. Là, c'est un moment, c'est un grand livre, c'est un monument carrément, ça s'appelle Le Cheval Rouge de Corti chez Noir sur Blanc, aux éditions Noir sur Blanc. C'était paru il y a 30 ans, ça avait été un des grands moments de lecture pour moi, c'est-à-dire un peu de la découverte de la littérature, mais la preuve qu'on pouvait avoir du talent et ne pas être ennuyeux. Il y a 1000 pages, alors n'ayez pas peur, ça se lit, mais à vraiment une vitesse grand V, c'est une grande saga. C'est en fait l'histoire de l'Italie et de l'Europe des années 40 jusqu'à nos jours. C'est l'histoire d'un petit village, de membres d'un village qui vont découvrir le communisme, le nazisme, le front de l'Est sous les Russes, la corruption dans les années 60 en Italie. C'est aussi beaucoup d'amour, beaucoup de passion, et c'est la grande histoire, mais au quotidien, vue par des petites gens, ce qu'on appelle des petites gens, enfin des gens comme nous, ordinaires, qui sont un peu bousculés par et qui sont un peu aussi dépassés par ce qui leur arrive. Allez-y, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est vraiment un des grands livres du XXe siècle, qui n'est pas ennuyé, je le répète, et qui est accessible à tous et qui se lit comme une formidable saga. Ça s'appelle Le Cheval Rouge de Corti et c'est chez Noir sur Blanc. Et puis on va finir sur un polar, moi qui m'a complètement bluffé, qui s'appelle Coupable de Laurent Loison, qui est aussi chez Sakine Compagnie, qui est deux histoires complètement différentes. Vous avez un petit malfrat, un petit jeune qui veut appartenir à un gang, un gonesse, et qui, il y a un rite initiatique, il va faire des choses pas très sympathiques, même assez condamnables pour arriver à participer à cette bande. Et puis, d'un autre côté, aux États-Unis, vous avez un grand chirurgien qui est assassiné par un mec qui cambriole, vous voyez, qui va de maison en maison, et puis là, ça va mal se passer. Il va tuer l'homme qui va voler. C'est un accident. C'est aussi un complot machiavélique de la femme de cette victime pour se venger de cet assassin. Et le problème, c'est qu'il y a quelle est la relation entre gonesse et ce qui se passe aux États-Unis. C'est absolument machiavélique, c'est fabuleux, j'en suis encore resté sur le cul, c'est le moment de le dire, c'est la découverte s'il continue comme ça, d'un énorme et d'un brillant écrivain de polar français. Voilà, ça s'appelle Coupable de Laurent Loison et c'est chez Sakine Compagnie. J'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro des Indispensables. À bientôt.